Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de la Boucherie Sans Eau. À la Boucherie Sans Eau, c'est le festival du tartare jusqu'au 30 août. Achetez 500 grammes de tartare du chef Pablo et obtenez un tapioca gratuitement. Une vraie révolution dans votre bouche. Pour nous joindre, composez n'importe quel numéro. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2, mon nom est François Angers. On parle de Tintin encore une fois cette semaine, car qui dit été dit Tintin. On approche de la fin, c'est l'avant-dernière émission, et j'ai toujours avec moi autour de la table Olivier Morissette, salut François. Tania Beaumont, salut. Allô. Guillaume Plante, salut. Salut tout le monde. Et comme on disait la semaine dernière, il y a 24 albums de Tintin. Et donc, 2 par émission, ça fait 12 émissions. Nous, on avait mal lu le contrat et on était supposé faire 14 émissions. Donc, on a 2 émissions de lousse. Et là, hier soir, vous vous en souvenez, on n'avait rien. On voulait jouer aujourd'hui à quel personnage de Tintin êtes-vous? On n'avait pas grand-chose. Ouvrir les lignes, prendre des appels. C'est ça. Ouais. On a eu une grosse séance de brainstorming qui n'a pas donné grand-chose. Sauf que là, ce matin, écoute, la grosse affaire. Oli, t'étais au bureau, toi, à l'observatoire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, là? Ben, j'étais tranquillement à mon bureau, là, en train de préparer mon prochain article sur Tintin Milou, chien chinois. Oui. Puis, il y a un individu qui est arrivé dans mon bureau puis qui m'a apporté un paquet de dossiers. Puis là, il m'a dit, là, il faut que ça se sache. Puis il est parti tout de suite après. Okay. Fait que là, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais tu sais, on a beaucoup de gens qui viennent nous visiter, là, à Beauceville, des fois, dans nos locaux. Tout le monde qui veut que les affaires se sachent. C'est ça. C'est que c'était, jusque-là, il y avait pas rien à, mais là, quand j'ai ouvert ça, des documents complets qui nous relatent la présence de 2 nouveaux albums. 2 albums, oui. Fait que là, j'ai dit, vous l'avez su quand je vous ai contacté. Ben oui. Moi, j'étais un peu incrédule, là, je t'avoue. Mais là, quand t'as vu les documents, hein, Ben oui, écoute, il y a des copies de factures, des soumissions d'impression. Il y a le premier album que tu nous a montré. Écoute, il était colorié, il y avait les bleus d'impression. Ouais. Il s'en allait à l'impression. Quasiment complet, ouais, c'est ça. Ouais, on a des. Puis l'autre. Là, t'étais en travail, là. Ouais, c'est ça, il est en travail. Plus, là. Ouais. Que vous allez comprendre, c'est assez fascinant. C'est 2 albums qui devaient paraître entre Tintin et les Picaros et l'Alphard, donc entre coin de 78, tout ça, ouais. Mais c'est assez fascinant, ouais. Mais là, je me demande pourquoi ils nous ont envoyé ça à nous. Ben, qu'est-ce qu'il à dit? Olivier plus précisément, mais à nous, ton informateur qu'on ne nommera pas, on va l'appeler, je sais pas, Steve. Ouais. Appelons-le Steve. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit quoi? Il dit toutes les c'est ça. Tout le monde est dans le coup, le monde veut pas que ça sorte. Ouais, il semblait dire que la tintinoludie était un peu hermétique, là, à ces 2 albums-là, là, mais il disait que nous autres, on était peut-être moins visés encore là, par le consortium Tintin. Là. Parce qu'on est moins crédible? Ben, peut-être. Je sais pas. Sûrement c'est ça. Mais là, ça semblait assez stressant là, pour lui. Là. D'ailleurs, quand je suis venu de Beauceville ici là, pour les studios, sur ma mobilette, j'ai été suivi tout le long par une Mercedes, une puissante Mercedes noire. Puis regarde, moi, tantôt, Guillaume, on était à la boîte à pain. Hein? Ouais. Le gars bizarre avec la moustache. Ben oui, avec une balafre pis tout, là. Ouais. Non, il avait l'air bizarre. Je pense qu'il est encore en arrière, je sais pas, je vois pas, là, mais... Es-tu là? Ouais, il y a un gars, là. Ouais, il se commande des calzones depuis tout à l'heure. Ouais. Crime, ça... Tu sais, commander une calzone, ça prend pas une demi-heure. Là. Personne mange des calzones. Non. Puis je n'ai mangé en fin de semaine. Mais sérieusement, je veux pas vous alarmer, les gars, mais dans la pièce présentement, moi, je suis certaine qu'il y a des micros. Colin. Combien tu penses? Au moins 4. Au moins. Fait que c'est très mal parti notre affaire. OK, mais, non, mais écoute, il faut que ça sorte, c'est trop gros là. De toute façon, on a une émission à faire. Ouais, c'est ça. On n'a rien d'autre là. Ça tombe écoute, poil là. Ça va sortir. C'est ce que les journalistes appellent un brûlot pour une raison que j'ignore. Je sais pas c'est quoi ça veut dire ce mot-là, mais les journalistes ils disent ça, un brûlot. Fait que c'est ça. C'est notre brûlot. C'est un brûlot. On va le faire parce que les révélations choc. Ben si ça s'est rendu à Olivier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui voulait que ça se sache à la radio et on va le faire. Oui. Ouais. Puis au péril de notre vie, puis il arrivera ce qui arrivera. Ouais, c'est ça. Si vous avez des commentaires, des réactions à ce qui va se passer, #matraquemol ou la page Facebook, facebook.com/RGCKRL.
On va entendre une chanson, le temps de reprendre nos esprits. Juste avant, Tania, Oui. avant que si jamais on sort d'onde à notre insu, parle-nous du prix membership de CKRL parce que c'est important. Ouais, exactement. Si on veut continuer d'avoir des révélations comme ça, Ben oui. choc sur oui Tintin, mais d'autres sujets aussi, faut continuer à être présent pour CKRL et à devenir membre de la station. On est en campagne de prix membership jusqu'au 2 septembre prochain parce que ce sera notre lancement de programmation à ce moment-là. Et si vous êtes membre actif, donc déjà dans l'année, ou si vous profitez de la campagne de prix membership pour prendre votre carte de membre qui est au coût de 25$, eh bien vous avez la chance de gagner un prix de participation qui est une valeur de 300$. Il y a plusieurs moyens de devenir membre de CKRL, soit vous nous téléphonez au 418-640 CKRL poste 201. Vous pouvez aussi passer nous voir sur les heures de bureau. Donc présentement on est fermé officiellement, mais sur les heures de bureau, donc entre 9 et 17h au 405 3e avenue ou en tout temps sur PayPal. C'est disponible sur notre site ckrl.qc.ca. La carte est bonne pour 1 an. C'est 25$ pour soutenir CKRL, la relève artistique aussi de tout genre, ou 2-3 niaiseux qui disent des niaiseries sur Tintin. Tu dis que les bureaux sont fermés. Tu me confirmes que la porte est barrée? Non, je peux aller par exemple. Oups. Oh là là. En tout cas. Ok. Bon, alors on va mettre une chanson. On va mettre The National avec la pièce Fake Empire et on revient tout de suite après pour parler de ces deux albums choc. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Avec Fake Empire sur CKRL. C'est toujours l'émission 1 égale RG2. On parle de Tintin et comme on disait avant la pièce, on a des révélations choc. On a 2 albums de Tintin inédits que personne n'a jamais vus. Ça nous est arrivé ce matin, vraiment comme
Un cadeau du ciel, peut-être pas. Ça va peut-être un cadeau empoisonné. Ouais. On le dit, il y a personne qui veut que ça sorte. Il y a vraiment une conspiration pour pas que ça sorte. Le gars qui commande une calzone est encore là. Ouais, c'est son 5e calzone. Ouais, D'ailleurs, sur mon bill de la boîte à pain, il y avait un proverbe Sildave Oh. qui était très menaçant. j'avoue, hein. J'étais un peu mal à l'aise avec tout ça. Là. Tout Ouais. est menaçant, c'est le délire. Donc, écoute, il peut arriver plein d'affaires d'ici la fin de l'émission. On espère pouvoir se rendre au bout. Ouais, on espère. Donc, on va y aller tout de suite. Écoute, le premier album, c'est assez intéressant. Ça, c'est l'album qui avait été complètement terminé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est complet celui-là. Il s'appelle, attendez que je regarde, Tintin et la guerre des sables. Ouais, Ouais. c'est ça, hein? Uh-huh. Ouais. Ben, c'est un album qu'on s'en pressentait là, pour, comme tu disais, là, 68, 78 78 environ, à peu là, près, pour, ouais, c'est ce pour que être- j'ai pour être- compris, ouais. pour être publié, là. Si je me fie aux factures. Ouais, c'est ça, avec les factures, Ouais. l'impression là, que tout était prêt. Là, on était vraiment sur la ligne de départ de le publier, mais il est arrivé quelque chose là, qui a empêché de la publication. Puis là, ben, on peut pas te dévoiler tout de suite là, Non, qu'est-ce parce que en tout cas, c'est assez surprenant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi? Ça se passe au Kemed. Tintin, il s'en va au Kemed. Là, il y a une Ouais, c'est ça. princesse. Ouais, c'est un album qui commence assez atypiquement. Hein, vous l'avez remarqué, les premières scènes, c'est des scènes un peu hors contexte là, qu'on va ensuite apprendre plus tard. Ouais, là, c'est pourquoi Fait que c'est une princesse qu'on devine arabe là, qui remet un rouleau de plan à deux êtres, là, deux personnes. Qui sont pas nommés, mais c'est clairement Quick et Flute. Ouais. Puis en plus, avant cette scène-là, t'as le plus gros mur de texte que Hergé a jamais fait. Puis comme en perspective bizarre, là, c'est un petit peu dur à lire, là, mais ça mettait la table. Ouais, comme si le texte s'enfuyait. Oui, hein. c'est ça. Ben, moi, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de le lire, vraiment. Mais c'est sûr que moi, j'ai lu la version numérique que vous aviez numérisée pour que ça aille plus vite, là. Ouais. Puis je faisais défiler sur ma tablette le texte, ça allait vraiment mieux. Ouais. Ouais. C'est ça, puis c'est ça, cette espèce de, ouais, il y a cette princesse-là. C'est ça, au début, évidemment, on sait pas c'est qui. On sait pas c'est l'a qui, jamais vu ouais, c'est ça. avant, Ouais, c'est ça. Puis là, ensuite, c'est là que Tintin semble appeler au Kemed. Là. Il semble avoir des problèmes au Kemed. Là. Son ami l'émir là, a encore là, essuie encore une tentative là, de coup d'État. complot contre lui. C'est ça, ouais, puis par un sheikh là, un sheikh. Comment il s'appelle lui, le sheikh Eleazar. Sheikh Eleazar, ouais. Ouais, tout habillé de noir. Ouais. Puis ouais, une espèce de, ouais, c'est ça, lui, c'est ça, dans le fond, il y a comme une espèce de, il s'est monté une grosse armée dans le désert. Ouais. C'est ça. Il complotait depuis un certain temps. Ouais, c'est ça. On semble apprendre ça, là. C'est comme on voit, là, en page 10, là, Oui. on voit le sheikh, là, sur la montagne, là, qui regarde son armée à perte de vue, là, Ouais. dans le désert. Là. Ouais, tout habillé en noir, il est badass là-dedans, le chic. Ouais, étonnamment, hein, tous les soldats sont habillés en blanc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez curieux. Probablement que c'est moins chaud dans le désert. Ben, t'es là. dans le désert, tu veux pas t'habiller en noir de même, là. Je sais que t'es méchant, là, mais c'est un peu ostentatoire comme vilitude. Ouais, j'imagine qu'il veut se séparer du reste. là. Ouais, mais c'est ça, lui, il veut montrer une certaine puissance. Tu sais, le fait que moi, je peux m'habiller en noir dans le désert, mais j'ai pas chaud, tu sais, ça montre une certaine prestance là-dedans, de dire, Ouais, tu sais, ouais. moi, je peux m'habiller en noir, tu sais. Ouais, Ça me ouais. dérange pas, tu sais. Ouais. Puis là, ben, notre ami Tintin là, qui débarque au Kemed là, pour aller investiguer là, qu'est-ce qui se passe là. Dans son voyage en avion, hein, va rencontrer un personnage assez singulier, une espèce de moine. Ouais, c'est ou, ça, hein, c'est une espèce de, ouais, un moine, une espèce de, un peu, encore un mystique, hein. Il y a quelque chose Ouais. d'un peu mystique. C'est encore une fois, dans les derniers albums, on le sait, hein, il y avait beaucoup de part de mystique. Là, il y a encore ça, hein. Il y a cette espèce de moine mystique un peu. Ouais. D'ailleurs, hein, son habit là rappelle vaguement là, l'habit qu'on avait vu dans les premiers épisodes là en mauve là. Oui, c'est vrai. Pour moi, je pense que c'est lié avec cette... Ouais, cette espèce d'ordre là. Je me souviens plus. C'était dans les cigares du pharaon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, clairement, il va guider Tintin là, tout le long de l'aventure là. Ouais. Jusqu'à ben, en tout cas, on le dira pas tout de suite, mais il y a quand même un triste sort. En tout cas, on va apprendre des choses sur ce moine-là, finalement. Une des révélations quand même assez intéressantes. Mais là, il y a un truc bizarre. Dans Vol 714, Alan, il y avait eu sa déchéance. Il y avait plus de dents. Il y avait... Et oui, on s'en Ouais. rappelle. Plus de cheveux, plus de dents. plus de cheveux. Ouais, il Peu de était... dignité. il était vraiment au fond du baril. Puis là, on le retrouve.
c'était pas clair. Il était-tu parti dans soucoupe volante? Non. Ouais. C'était pas clair. En tout cas, On pensait qu'il avait été laissé pour mort. c'est ça. Mais là, il est là. Il est là, ouais. Ben ouais. oui. Parce que Tintin veut se rendre au Kemed, puis là, comble de malheur, les avions ne se rendent pas, donc on doit passer par la voie maritime. Ben oui. Et bizarrement, le bateau, c'est un bateau qui appartient, on l'apprend, c'est un détail un peu, c'est drôle la façon que c'est amené. Puis c'est un bateau, on la voit pas, mais c'est un bateau qui appartient à la Castafiore. Ouais. Qui, comme on le sait tous, a son surnom, le Faucon Milanais. Le Faucon Milanais. Ouais. Ouais. Donc, puis c'est ça, Alan est là, puis Alan, il dit, il veut pas trop, mais il a besoin d'argent, Tintin offre de le payer. Dis-moi, écoute, je vais t'amener. Ouais, lui pis son moine. Ouais, il est pas habitué il est juste habitué à contrebandier de la drogue, mais passer un reporter belgiquois, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, rencontre fortuite, là, je pense que c'est en page 15 ou 17, là, les deux chiens 17, qui se rencontrent, là, pour la première fois. Milou rencontre le... Ouais, parce qu'Alan a un chien. Ouais. Ben oui, qu'on n'avait pas vu avant. Non, mais il semblerait qu'il l'avait caché tout ce temps. Ouais. Puis là, RG c'est trouvé drôle, là. Il a donné, le chien s'appelle Chihuahua. Quel nom ironique. Ouais, mais c'est un très gros chien. Ben oui. Très poilu. C'est quoi, c'est une espèce d'un jeu de bouvier bernois, c'est ça? Ah, je sais pas. Il est gros, là. Ouais, c'est un gros chien, on sait pas trop. Quasiment plus gros qu'Alan. Hein. Quasiment plus gros qu'Alan, ouais. Il est plus gros qu'Alan. Ouais. Le poil d'en face, puis ouais. Là, ils se font intercepter par des gardes du chèque, sauf que là, le moine guerrier, là, il sort un de ses tours de passe-passe d'être vraiment très bon en menterie, là, en shakeant son doigt, puis il dit, hey, non, c'est pas les gens que vous cherchez, ces deux-là. Fait que les gardes disent, cool, puis ils s'en vont. Ouais. Fait que non, il y a un bon pouvoir de persuasion. Ouais, c'est ça, ce qui est bizarre aussi avec avec ce espèce de mystique-là, ce moine mystique-là, on a l'impression qu'il connaît Tintin. Ouais. Au début, c'est ça, on se dit, comment il fait pour savoir autant de choses sur Tintin? Mais tout le monde connaît Tintin d'un autre côté, tu sais. Ouais, mais lui, il connaît comme un peu plus, il connaît des détails vraiment précis. Mais c'est ça. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que tout le monde a l'air toujours très informé de la vie de Tintin. Puis il y a certains albums où on faisait même référence aux albums de Tintin ou aux aventures de Tintin. Donc, en tout cas, moi, ça m'a pas dérangé à la lecture. Et là, finalement, pas ça grave. L'histoire de la princesse, ça revient parce que Alan, finalement, puis le moine mystique et Tintin, ils s'en vont sauver cette princesse-là que le cheikh avait fait prisonnière. Ouais, parce que là, il rencontre Cookie Fluke, là. Ouais. Puis là, eux autres, en plus des plans, là, ils veulent sauver la princesse, là. Ouais. C'est ça, mais ça, c'est... Dans le fond, elle aussi, la princesse, on a un peu l'impression qu'elle est reliée à Tintin, quelque part. Ouais, dans un certain... Puis tu sais, on sent ça par différentes connexions, là, tu sais. À un moment donné, il y a un coup de vent, puis elle a une houppette, là, tu sais, comme Tintin, ouais, là, tu sais. Puis il semble avoir un certain lien entre les deux, là. Mais ce qui est étonnant, c'est que, en tout cas, il y avait peut-être l'intention d'en faire plusieurs, de ramener ce personnage-là, parce qu'à la fin de l'album, c'est encore ambigu, là, c'est qui ce personnage-là. Ouais, décidément, cet album-là était pas destiné à être un album seul. Il y avait clairement du jus pour une suite, là. Peut-être même deux. Ouais. On aurait fait un triptyque, finalement. Ouais, un autre triptyque. OK. Ouais. Mais peut-être que ça y tentait pas, tu sais, je sais pas, tu sais, il avait fait le secret de la licorne, Carne Rouge, tout ça. Peut-être que là, il y avait peut-être envie de recommencer une espèce de cycle comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Un 3, pourquoi pas? Ça s'était jamais arrivé. C'est vrai. Tout en fait des deux, là. RG avait toujours fait des... Moi, j'avoue que les deux, en tout cas, les deux personnages là, qui sont Cookie et Flup, là, mais qui sont pas nommés, moi, ils m'ont beaucoup agacé. Ils font plein de mauvais coups, ils servent pas à grand-chose. Ils sont quand même un peu... Ils sont rigolos, mais ils sont tannants. Hein? Ouais, c'est ça. Mais, je sais pas. Je trouve ça... Des fois, ça venait arrêter un peu la progression de la patente, là. Ouais, puis vers la fin, vers l'assaut final, c'est le moine guerrier qui se permet un jeu de mots. Je pense que c'est un des pires que RG a jamais fait. Puis parce il y en a eu, là. Ah ouais. Fait qu'il avait décidé d'appeler la joyeuse escouade les guerriers jeudi, parce que c'est le jeudi qu'on ramasse le chèque. Puis là, ils s'en vont ramasser le chèque Elazar. Fait que c'est boiteux un petit peu. Ouais, c'est quand même difficile à avaler, mais tu sais... Tout le monde le regarde un petit peu de travers. Mais on peut pas l'empêcher de faire des jeux de mots. RG, c'était
C'était son fun. Oui. Ouais, c'était une seconde nature. Puis tu sais, je veux dire, après Vol 714, là... Ouais, au milieu, il y a une intrigue aussi avec, justement, Alan qui il doit beaucoup d'argent, il doit de l'argent à une espèce de bonhomme, une espèce de grotesque personnage qui s'appelle Monsieur le Forestier. Ouais, Qui est un espèce de, bizarre. On dirait que c'est un Hollandais. Avec un jabot. Il parle avec un espèce d'accent étrange. Ouais, il y a un accent pas de bon sens. Ouais. Ouais, il fume la chicha avec son ami, un petit nain qui rit tout le temps. Ouais. C'est un peu bizarre. Non, drôle d'étude de personnage dans celle-là. Là. Ben, c'est après Vol 714, hein. Pas loin, c'est pas tout à fait après, mais c'était pas loin. Il y a encore un vieux fond de ça, là. Un vieux fond des liens, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça... Ouais, il y a beaucoup d'affaires comme ça. C'est un peu de retour à des espèces de petites scénettes comme au début, tu sais. Ouais, certains passages là qui sont assez anecdotiques là encore. Là. Dans un bout qui sont dans les égouts, qui d'après moi il a inspiré un bout de Tolkien notamment, parce qu'ils sont comme dans les égouts, puis il y a une tentacule qui sort de nulle part, puis il ramasse Tintin. Fait que les autres, faut qu'ils se mettent à la gang pour le sortir. C'est pas avant Tolkien? Ah, ça... Je sais plus, je suis perdu dans mes dates. C'est peut-être fixé. Moi, c'est les transitions entre les pages que je trouvais un peu spéciales. Un peu rude ou... Ouais, ben c'est ça. Ouais, je trouvais que ça tournait les pages de drôle de manière, tu sais. Peut-être. Moi, j'ai pas remarqué. Non? OK. Bon, c'est peut-être juste moi, ouais. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Là, il y a toutes sortes d'affaires. Là. Je regarde la page... je regarde mes notes. Page... pas loin de la fin, page 50. Là, Tintin, ben là, le espèce de moine mystique, là, il est disparu. On sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Ouais. Il est disparu. Là, Tintin, il dit, moi, je vais, tu sais, il est un peu tout seul là, dans le désert. Puis là, c'est l'émir, c'est Ben Kalish, c'est ça, Ben Kalish Shezab, c'est ça? C'est le même qu'on parle ou... Ben ça, c'est celui qui est renversé. Ouais, non, là. c'est, en tout cas, peu importe. La shake, ouais. Mais là, il dit ben mais moi je vais y aller moi combattre le Sheik. Ouais. Là, il prend l'espèce de petite armée qui restait d'armée qu'il a ramassé un peu à gauche par le droite. reste du contingent de l'émir là. Ouais. Puis un peu puis là il y a c'est ça le Sheik, comment tu l'appelles, Eleazar, il était dans une espèce de vaisseau. Ouais, c'est ça, c'est là que une espèce de... Ben, on apprend que quand ils sont armés, ils ont acheté des armes probablement encore à un autre vendeur d'armes ailleurs, puis ils ont visé gros, ils ont un très 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 gros zeppelin. Oui, c'est ça. Ben oui, un gros zeppelin. Ben oui, t'as peu, je regarde ça là. Oui, c'est ça. Ben c'était les plans du zeppelin que la princesse savait au début, qui avait la faiblesse du vaisseau. Oui, j'avais pas fait le lien. Mais... C'est ça, parce qu'on le savait pas, mais la grande faiblesse du zeppelin, c'était le gros maudit ballon plein d'hydrogène sur le dessus. Fait que s'ils font un coup très précis qui pogne cet immense ballon, ben ça fait tout cramer. Parce que je vous rappelle, on a eu ces albums-là ce matin, on les a analysés en après-midi, fait que c'est un peu... on essaie de vous donner le plus de détails possible. Là. Mais c'est assez... ouais, c'est ça. Mais moi, en tout cas, les gros zeppelins, je suis vendu d'avance. Là, j'ai toujours bien aimé ça. Mais le gros zeppelin, oui. Il est solide. Il est vraiment gros. C'est gros. Ça, moi, c'est pas juste, mettons, le Hindenburg en plus gros. Là. Il est démesurément gros. C'est ça. C'est un genre de zeppelin là, qui d'un seul coup pourrait détruire une ville en entier. Ouais, c'est ça. C'est pas un pays. Puis même dans le zeppelin, justement, l'espèce de groupe de commandement du zeppelin sont tous un peu grotesques. Ils ont tous des visages un peu louches. Hein. Ouais, effectivement. Ils sont tous lettres. Ouais, ils sont pas très beaux, effectivement. Non. Puis encore une fois, les méchants ont pas la cote dans Tintin, là. Non. Ils pognent jamais, puis ils tirent à côté, puis... Écoute, je pense à un moment donné, vers la fin, le Zeppelin, il tire, je sais pas combien, là, il tire plein de rafales de mitraillettes sur Tintin. Personne meurt. Tintin est bien correct. Lui, il y a des trous dans son espèce de tunique, mais lui est correct. Ouais. Parce que là, Tintin, en plus, là-dedans, est encore plus badass parce que le moine, il apprend à manier, il appelle ça le sabre léger. Puis c'est avec ça qu'il dévie toutes les balles. C'est comme s'il était pas assez badass de même, c'est ça. Il tue des balles avec son épée. Ouais. Ça ricoche plus sur son squelette. À cette heure, il y a un long couteau pour faire ça. Là. Mais là, dans les notes qu'on a eues de notre informateur qu'on appelle Steve,
Il dit cet album-là est pas sorti en 78. 78, ouais. Parce que semble-t-il que le scénario ressemblerait trop à un film. Ouais. Moi, j'ai cherché autant comme autant. Ben, moi non plus, là, dans cette période-là, il semblerait avoir sorti un film que les scénarios étaient très collés. C'est peut-être un film français. Moi, à cette époque-là, j'ai pas vu grand-chose de cinéma européen, ou c'est peut-être un film belge. Tu sais, le cinéma belge, ça se rendait pas ici. Je sais pas, toi, Guillaume. Je sais pas, peut-être jazz un peu. Là. Il y a comme de quoi de Spielberg. Je sais pas. Moi, mais ça doit plus être un film français. Là, ouais, ça se peut. En tout cas, RG, là, ça a l'air de tomber dans une sainte colère. Hein. Certaines pages sont quand même assez maganées, là, parce que là, quand il a vu le film, là, il était en sacrifice. Puis il voulait plus... Il voulait plus publier là, parce qu'il disait que son histoire était brûlée. Là. Non, il voulait plus rien dire sur le désert. Il était pas dire non, j'aime pas le sable, je suis tanné. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis, mais c'est quand même, tu sais, c'est pas. Je pense pas que ça aurait été un des meilleurs, mais c'était pas si pire que ça. C'était quand même une bonne histoire, je trouve. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bon. Hein. Il y a des belles cases, des belles grands panoramiques, puis. Ouais, des paysages de désert, puis dans l'océan aussi. Là, c'était super beau. C'était vraiment. Surtout à la fin, quand ils se courent dessus sur le Zeppelin, là, on voit comme les perspectives, comme des grosses craques dans le ballon. Là. En tout cas, c'était bien dessiné, les scènes d'action, là, c'était vraiment cool. Ouais, RG a vraiment pas été content, là. D'ailleurs, dans les documents que je vous ai passés, il y a une feuille où est-ce qu'il y a un gros marqueur, là, il était marqué La Force, on me force à ne pas publier, là, puis il était vraiment pas content de ne pas avoir publié cet album. Ben, ça me surprend, moi, parce que je me dis, tu sais, Tintin, c'était quand même la plus grosse bande dessinée de son époque, là. Il y avait un peu il y avait le gros bout du bâton, comme on dit. Ouais, je comprends pas quel genre de petite franchise là aurait pu déplacer Tintin. C'est ça, avec tous les produits dérivés qu'il y avait de Tintin, il y avait une bonne pièce à faire avec cette avenue-là qu'il a pris. Là. Ouais. C'est décevant, mais écoutez, tant mieux pour nous, parce qu'on a réussi à mettre ça au jour, au grand jour. Ouais, hein, finalement. Peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être qu'ils vont la sortir finalement. Puis, à mon avis, ils peuvent, là. Il y a peut-être quelques pages qu'il y aurait peut-être à refaire. Ouais, une belle édition remasterisée. Ouais, moi, j'aimerais ça. Ouais, on va essayer de garder ça là, précieusement. Là, où Tania, les gars? Tania n'est pas là. Bon. Voyons, on l'a perdu. On a perdu Tania. Il y a un calzone sur sa chaise, je sais pas ce qu'il y a. Shit. Je vais... Écoutez, on va pause musicale. On va faire une pause, on va mettre une chanson et on va revenir après. OK, moi je vais aller barrer à la porte du studio pendant OK, s'il te plaît. Okay, ça marche. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Cette langue est très mélodique, mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien, vous n'êtes qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues, même celles où vous posiez debout, devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations 2 ou 3 mots à la radio et sur internet. Une tempête d'images, un faisceau, le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place grouille de monde, vous vous arrêtez une seconde. Nous ne sommes que des fourmis, et la réalité est plus dure, et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Et du matin au soir, nous nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires sans savoir ce qu'il faut croire. C'est dans la machine, c'est dans votre tête. Parfois tout est si flou. Le vrai et le faux se touchent dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai et le faux se touchent dans
matin au soir, nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Fermez les yeux pour voir, une pensée se promène. Ici allume une lampe, tout contre votre tempe. Le vrai, le faux, se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux, se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. On les ferme, l'histoire a lieu dans nos pensées. On examine un souvenir et l'on peut se dire: l'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? L'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux. Ah oui, Jérôme Minière avec le vrai, le faux sur les ondes de CKRL 89.1. C'est toujours l'émission E égale RG2. On parle de Tintin. Avant la pause, on parlait de l'album La Guerre des Sables. Et on vous le dit encore, là, on a découvert des documents inédits, complètement inédits. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent pas que ça sorte. Là. Évidemment, c'est clair. Là. Le gars au calzone est encore là. La Mercedes noire, elle attend en face de la porte. il y a 6 calzones. Et là, Tania avait disparu pendant le... Qu'est-ce qui s'est passé, Tania? Je suis vraiment désolée. Moi, je vous écoutais parler de la guerre des sables, c'est ça? Ouais, c'est ça. Guerre des sables, je vous écoutais parler, puis un moment donné, ça a comme senti drôle. Un peu comme quand j'enlève mon vernis à ongles, ça sentait fort un peu comme un remover. Puis là... j'ai perdu la carte, carrément. J'ai juste eu le temps de voir une espèce de bout de chiffon qui s'est approché de mon visage. Et je me suis réveillée dans les catacombes de CKRL, donc au sous-sol. Hey boy, et, oui. évidemment. Puis, parce que moi, je bave quand je dors, la bouche ouverte, puis le contact de l'eau, ça m'a réveillée. Donc là, j'ai compris que j'avais été chloroformée. Le gaz exactement. Ouais, probablement, mais... Et là, je me suis sauvée, j'ai entendu des coups de feu, mais heureusement, les balles ont ricoché sur mes côtes. J'ai eu le temps d'aller à l'hôpital. Ils m'ont dit une semaine de repos. J'ai fait non, je dois absolument finir la mise en onde de cette émission-là. Donc, je suis revenue, mais clairement, on dérange. On remercie l'hôpital Saint-François d'Assise pour son service ultra rapide. Ah ouais, c'est clair. J'ai passé au service à l'auto. Ils nous écoutent, hein. Ouais. On a encore des appuis à certains endroits, c'est bon de savoir. Ouais, c'est ça. Ça nous arrêtera pas. Hein. Et là, tant pis, écoute, on continue avec ce qu'on a à dire. Là. J'ai barré la porte, on peut finir, assurément. Est-ce qu'on va pouvoir sortir? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, alors, ça se peut que les tintinophiles vous disent que ce qu'on vous décrit ce soir, c'est n'importe quoi. Peut-être même qu'on va se faire laver le cerveau et que demain, on va vous dire que c'est pas vrai. C'était juste du stupide remplissage parce qu'on n'avait rien à dire dans l'émission d'asseoir. Mais ce qui se passe, c'est véridique. Non, oui, c'est ça. On a vraiment une vraie enveloppe là, pleine de documents. Hein, on l'entend cogner sur la table. Oui. Très, très lourde de documents. Des feuilles. Exactement. Et le deuxième, parce que c'est ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas qu'un album, mais bien deux. Ouais. Mais c'est ça. L'autre album, c'est que de ce qu'on comprend, Hergé, après la non-publication de La Guerre des Sables, il était vraiment pas... Il était pas content. Et il a fait un album vite, un peu un genre de rebound, là. Il s'est dit, faut que je sorte un album. Il a pris des bouts, je pense qu'il a pris des bouts d'histoire un peu partout. C'est ce que j'ai compris dans les notes de l'informateur Steve. Il a pris des notes d'un peu partout, il les a mis ensemble pour faire une histoire. Et visiblement, à la fin, ils se sont rendus compte que cette histoire-là tenait pas la route. C'est de valeur, parce que c'était super attendu, cet album-là. Oui, je sais pas. En tout cas, ça s'appelle, le deuxième, ça s'appelle Le Mystère de la momie. Ça devait... Ouais, c'est ça. On est à peu près à 79. Toutes les pages sont faites, tous les crayonnés sont faites.
ils ont commencé à ancrer quelques pages, là, mais ils sont pas rendus plus loin que ça. Là. Bon, je pense avec raison. On sent que ça a été abandonné. Ouais, c'est ça. Visuellement, c'est super, mais c'est ça. L'histoire, ça tient pas vraiment Écoute, la route. c'est un peu bizarre. Écoute, je vais essayer de vous... j'ai pris des notes là, vite tantôt. C'est que le mystère de la momie, ça commence, le capitaine Haddock, il est enlevé. Il est à Moulinsart, il est enlevé. On apprend qu'il a été enlevé par la momie de Raskar Kapak qu'on avait vu dans les 7 boules de cristal, c'est ça? Ouais. Puis cette momie-là, elle veut comme endormir la population. On sait pas pourquoi. Mais on apprend aussi que la momie, dans le fond, est comme en partenariat ou les deux mèches avec Bobby Smiles, le méchant. Le pseudo Al Capone. Ouais, le Al Capone des pauvres. Ça remonte à loin, celle-là. Là. Ouais, Tintin en Amérique. C'est bien de ressortir des personnages, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a l'air en bas de page. il veut se venger de Tintin pour cette histoire-là. En tout cas, c'est assez flou. Il est rancunier. Sauf que là, Tintin, il est tout seul à Moulinsart. Tournesol n'est pas là. Il y a les Dupont qui, si on se souvient, il accompagnait la Castafiore là, comme un peu garde du corps. La Castafiore est en tournée. Là, Tintin, il est vraiment tout seul. Il est avec Milou. Là, ce qu'il décide de faire, c'est... Écoute, ça a pas vraiment de bon sens. À mon avis, il décide de regrouper une équipe de tous ces méchants, tous les méchants de la série, ses ennemis, pour l'aider, tous ses ennemis pour l'aider, dans le fond, à sauver le capitaine Haddock contre la momie. Il est vraiment désespéré là-dedans, Tintin, là, même que vu que c'est tous des méchants, donc ils sont pas très dignes de confiance. Il ressort un vieux truc de Tintin au Congo, comme le rhinocéros, là, il leur fait un petit trou dans le cou, puis il leur met un petit peu de dynamite, puis ils vous disent, si vous essayez de quoi, là, boum! Exactement. Il niaise pas avec la poque d'un Tintin dans celui-là. Là. Non, c'est ça. Ben moi, tu sais, puis ça paraît justement que c'est un album qui a été fait en urgence après l'album qui n'est pas paru, parce que justement il y a cette espèce de côté-là, Tintin désespéré, c'est probablement Hergé, là, il y a ses ennemis, probablement qu'il sentait lui-même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre lui, il y avait ça. Là. Je trouvais qu'il y a eu un peu comme qu'on appelle du fan service. Là, on a comme essayé de tout ramener tout le monde, là, faire un mélange. Faire plaisir. Ben, il y avait beaucoup ça dans les derniers albums. Ouais. Il y avait beaucoup de caméos un peu inutiles, mais là, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a trop. C'est vraiment, ouais. Écoute, et pour vous dire les ennemis de Tintin qu'on retrouve dans l'équipe que Tintin met sur pied, il y a le Dr Muller, Alan Thompson, encore une fois, qui a ramené... C'est un personnage récurrent. Très récurrent. Le colonel Spons, il y a Pablo qui va quand même avoir un rôle assez important dans cette histoire-là. Le docteur Krollspell, si vous vous souvenez, dans Vol 714, c'est l'espèce de... Celui qui est habillé pas de bon docteur sens. pas de bon sens. Français, sa tondeuse. Oui, exactement. Il y a le chaman Guépard de Tintin au Congo. Là, imaginez-vous, il est allé chercher loin. Les frères Loiseau, qui sont... les anciens propriétaires de Moulinsart. Exactement, qui sont... ils sont pas sortis de prison, mais Tintin les fait un peu sortir de prison. Là. OK. Un petit passe-passe. Fait que cette équipe-là, il regroupe cette équipe-là, puis dit, vous allez m'aider à sauver Haddock des mains de la momie. C'est vraiment étrange. Beaucoup de personnages. Puis il y a juste pas mal Alan puis Pablo qu'on s'intéresse là-dedans. Les autres sont vraiment pas exploités. Très. Il y a même... Ah oui, mais on s'attache un peu. Moi, j'ai trouvé... en tout cas, je me suis attaché un peu à Alan et Pablo. T'as envie de savoir ce qui se passe. Tu sais qu'ils sont méchants, mais t'es suis dans leur histoire. Là. À la limite, on oublie presque un peu Tintin. Mais... Écoute, il y a même... Je l'oubliais, il y a même... Mitsu Hirato, l'espèce de japonais dans le Lotus bleu. L'espion, oui. Ouais, mais là, il débarque à un moment donné, puis il est là, il fait partie de l'équipe, on sait pas trop. Il apparaît, il dit je suis là. C'est ça, on voulait faire une escouade, hein, puis là on ramène tout le monde. Il y a une épée qui boit des armes apparemment. Là. C'est bizarre. C'est weird. Encore le côté mystique qu'on parlait. Il arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Comme s'il avait toujours été allié avec Tintin. Écoute, même le chaman congolais là, qu'on n'a pas vu depuis Tintin au Congo, là, on s'entend que ça fait longtemps. Là, j'étais content de le revoir, celui-là. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? C'est quoi, il meurt à la page... Il meurt... les 6, page 6. Page 6, ouais. Il meurt à la page 6, pour rien. No name. Il dit, oui, bonjour, c'est vrai, on se souvient de lui, bang. Il tombe en bas d'une falaise. J'étais déçu.
C'était un personnage le fun, même qui était pas si méchant que ça. Mais... moi, je me suis dit, OK, on peut être prêt à tout. Ça veut pas dire parce qu'on ramène, parce que, tu sais, bon, on connaît Tintin, là, à part les méchants qui étaient partis avec les petits diables, là, pour les dire qu'ils étaient morts. Il y a pas eu tant de morts que ça. Donc là, je me suis dit, OK, Hergé veut nous montrer qu'on est prêt à tout. Ça ne nous dérangera pas de tuer les personnages. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, peut-être. Mais, non? Ouais, non, mais ça, c'est mon avis personnel sur ce que j'ai lu. Ben, ça doit, oui, sûrement. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Je suis quand même d'accord avec Guillaume, ça aurait été le fun de le garder plus longtemps. Les designs de personnages étaient quand même cool, là, son costume. Oui, j'avoue que son costume de guépard. Son costume de guépard, chaman guépard était quand même pas pire. Parlant de costume et de déception, Rastapopoulos. Ben oui, hein. Parce que Rastapopoulos, on se dit tout, Tintin fait une escouade de ses pires ennemis. Son pire ennemi, c'est Rastapopoulos. Ben oui, c'est tout le temps là. C'est le plus gros méchant de la franchise. C'est vraiment, c'est son ennemi numéro 1, là. C'est celui. Ouais, c'est ça. Quand tu t'attends un méchant, c'est Rastapopoulos, là. Ouais. Puis il est là, écoute, il est pas là souvent. Hein, à ça, il veut qu'on l'appelle le Turluron, comme dans Tintin et les Picaros, les espèces de clowns bizarres. C'est ça, les clowns, Il s'est tatoué du guedondon dans le front, puis je sais pas, il flash pas, pas tout. Puis il arrive tout le temps un peu, comme lui aussi comme un cheveu sur la soupe. Il apparaît une fois de temps en temps dans son hélicoptère pour sauver Alan. Ouais. Parce qu'Alan, c'était comme son c'était pas son acolyte, c'était un genre de sous-fifre, une espèce de... Ouais, il l'avait quand même manipulé là, à sa main. Ouais, c'est ça. Ils ont une espèce de relation malsaine, un peu amour-haine. Il veut quand même toujours aller chercher Alan. Puis ça marche jamais. Ah ouais, il a tellement traité comme de la boîte tout le temps, puis là, il veut le sauver. Ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai pas très bien compris ce qu'il venait faire là. Tu sais, je veux dire, tu sais... Ouais, je sais pas, il y a encore... Il y a comme une relation un peu, je sais pas, amour-haine. Ouais, c'est ça, c'est super... Mais il y a comme une passion, c'est un peu bizarre, il y a comme une passion entre les deux, en tout cas. Il y a beaucoup de sous-entendus. Oui. Ouais. Clairement. Pour l'époque, là, c'était vraiment... Ouais, c'était bizarre. Mais la mission, c'est que ça, hein. Il se promène... Il y a des... Ouais, parce que la momie a comme transformé tout... Il y a tous les scientifiques qui sont là, qui ont été regroupés, parce que dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que la momie, elle avait amené à Doc, puis qu'elle avait capturé plusieurs personnes dans l'espèce de musée d'histoire naturelle où il y avait plein de scientifiques. Tous les scientifiques qui étaient là, ils ont été comme transformés en une espèce de momie zombie, c'est pas clair. Là, Tintin, puis sa bande d'ennemis doivent se battre contre ces espèces de personnages-là. Ouais. Puis ça sert pas à grand-chose, mais c'est ça vraiment longtemps. Il y a pas d'histoire en parallèle, il y a pas c'est ça longtemps. Puis c'est là qu'on a la fameuse rédemption, la rédemption de Pablo qu'on voulait depuis si longtemps, qui se sacrifie pour qu'il puisse faire exploser la momie. Il l'accroche puis il dit il fait exploser une grosse bombe, mais on n'a pas eu le temps. Encore une fois, est-ce qu'on s'est attaché tant que ça à Pablo? Non, pas tant. Ben, on avait déjà quand même Pablo, on le connaissait déjà depuis longtemps. Il y avait l'oreille cassée, il y avait les Picaros. Mais tu sais, correct, la rédemption avait quand même un lourd passé, là. Trahir Tintin, c'est pas rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas qu'il mérite sa mort, mais bon, en tout cas. Mais, ouais, pis c'est ça, fait que la momie, dans le fond, à la fin, la momie explose, Haddock revient. Haddock, il sert à rien, là. Il se fait capturer, mais... Ouais, c'est un peu il joue le rôle de tournesol dans celui-là, hein. Ouais, c'est la princesse en détresse. Exactement. Là, la fameuse princesse en détresse que d'habitude tournesol est, là, c'est Haddock, là, qui a été capturé par Raskar Capac, là. Ben, la momie de Raskar Capac. C'est ça. Puis, là, tu vois vraiment à la fin, là, l'histoire a vraiment pris le bord, là. Il y a plus rien. On sent pas qu'il pourrait avoir... On sait pas où ces personnages-là pourraient aller après, là. Ouais. Ben, c'était peut-être la fin aussi, tu sais. Il y avait peut-être pas une volonté de poursuivre après... Tu sais, quand il a quand même fait 24 Tintins, là. Ben, il y a eu l'Alphard après. Ouais. Ouais, mais c'est quand même, on se rappelle, là. Mais il a pas fini, tu sais. C'est le rebound de la guerre des sables, là, qui a finalement pas eu lieu, là. Fait que là, ça a été peut-être un peu garoché. On avait peut-être le goût de faire un Tintin rapidement, tu sais. Puis là, on a dit, ben, mettons beaucoup de personnages, tu sais, puis faisons ça.
l'histoire va se faire d'elle-même un peu. Ouais, c'est ça. L'histoire va être supportée par ce crew de personnages-là, puis juste les voir ensemble, ça va être suffisant. Ouais. Mais ça peut pas tenir seulement par un assemblage de personnages. Là. Mais tu sais, moi je trouve que Rastapopoulos, quand même, on l'a mis beaucoup de l'avant. Là, par exemple, Surtout qu'il est sur la couverture. Il est sur la couverture. Il est sur le cover, puis on le voit jamais. Puis c'est vraiment un personnage de soutien, mais ils l'ont vraiment mis sur la couverture. Là. Fait que, puis même à l'arrière, il est là, on le trouve partout. RG essaie des affaires, comme aux 3/4, il y a comme toujours une radio quelque part qui fait jouer oui, musique. Ça c'est bizarre. Ouais, une c'est trame tellement sonore. bizarre, ça. Puis on sait, dans Tintin, il y a une seule chanson, c'est toujours celle de la Castafiore, là, quand je me regarde dans le miroir. Parce que là, oui, c'est ça. Fait que c'est toujours cette chanson-là qui joue ça, partout. C'est un des frères Loiseau, là, il y a Maxime, puis l'autre, je sais pas, on va l'appeler Normand, là, je me souviens plus de son nom, je m'excuse. J'ai. C'est ça, lui, il y a une espèce de radio transistor, puis il met toujours une chanson. Ouais. Puis c'est des espèces de chansons de l'époque, hein, c'est il y a quoi, qu'est-ce que j'en avais noté quelques-unes, là. Il y a Milord d'Edith Piaf. Ouais, c'est ça, à la fin, il y a du Gilbert Bécaud, ouais. Petites affaires, qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Vesoul de Joe Dassin. Pas de, non, Jacques Brel, excuse. Jacques Brel, oui. Jacques Brel, parce qu'à un moment donné, il y a un personnage vraiment secondaire, un pilote qui s'appelle Marcel. Fait que là, il y a la chanson de Vesoul. C'est un peu garoché, tu sais. Ouais. Il y avait pas de... Qu'est-ce qu'il y a aussi? Du Enrico Macias, tu sais, des affaires qu'on connaît pas. Il a fallu que j'aille voir sur Internet. J'ai pris le petit bout des paroles. J'allais voir sur Internet, puis c'est une chanson d'Enrico Macias. Tu sais, on se demande bien pourquoi RG est allé dans cette avenue-là. Tu sais, pourquoi il a pas resté plus dans ses bases, tu sais, dans les histoires d'espionnage, tu sais, les histoires un politiques, personnage, puis on fait une histoire, tu sais. Ben, il y a peut-être, tu sais, peut-être vouloir se rapprocher de la jeunesse, tu sais. Peut-être que ça fait tellement d'années qu'il fait ça que là, tu sais, lui-même, là, il avançait en âge, tu sais, peut-être qu'il sentait qu'il perdait peut-être le contact avec la jeunesse, tu sais. Qu'est-ce que la jeunesse aime? Ben, il aime la musique un pop. Les zombies, les momies. Ouais, je sais pas. Mais je pense que les chansons, c'était beaucoup ça. Je pense qu'il voulait se rapprocher de l'époque. Tu sais, juste le fait de mettre Tintin en jeans, tu sais, avec un cyclomoteur, un casque, tu sais, le Tintin un peu cool avec son écusson de Peace and Love. Tu sais, il voulait peut-être se rapprocher de ça. Peut-être que les gens, tu sais, la Castafiore, l'opéra, ça parle plus aux jeunes. Ouais. Peut-être le fait juste de mettre des chansons connues, il y avait peut-être quelque chose là. Peut-être. Je sais pas. Peut-être bien. Moi, en tout cas, Ouais, c'était un essai qu'il faisait, visiblement. Là. J'ai interprété ça comme ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que cet album-là, à la fin, ouais, c'est pas une grande histoire. On se dit, on l'a lu. Ouais. On l'a lu, c'est pas... Tu sais, je pense qu'il a vraiment réalisé assez rapidement que c'était une bonne idée de pas finir cet album-là. Ouais, c'est ça. Il y avait une lettre de Chang, justement, son correspondant, qui avait envoyé une première copie, puis il disait qu'il avait peut-être trop secoué ses principes, là, ce qu'il avait établi, là. Puis ça allait peut-être tuer la série, tu sais, une secouade de suicide, qu'il disait. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Probablement, ouais. Mais c'est correct. Écoute, et voilà. Moi, ça me... je suis quand même assez content d'avoir vu ça. D'être une des premières personnes, probablement en Amérique du Nord, à avoir vu ça. Ça n'a pas dû sortir... Non, j'en ai jamais entendu parler nulle part ailleurs. Là. Non, mais non, c'est ça. Parce qu'il y a des histoires de Tintin qui n'ont jamais été terminées. J'ai vu, je suis allé voir cet après-midi, il y a des histoires qui ont été commencées par RG qui n'ont jamais vu le jour, mais les gens dans le milieu connaissent ça. Il y a des preuves sur Internet, mais ça, là, c'est vraiment... C'est des histoires établies, c'est du tout neuf. Il n'y a rien là-dedans qu'on a déjà vu. Complètement inédit. C'est inédit. Ouais. Écoute, en même temps, je comprends là, qu'un moulin sort veut pas que ça sorte. Là, RG est complètement loin de ses bottines là, dans ces albums-là. Là. Et c'est probablement aussi la seule fois où on va en parler. Ben, je pense que oui. D'ailleurs, moi, je vous le dis tout de suite, là, la Mercedes Noire est encore là. Le gars à la calzone est encore là. 9 calzones, je compte. Il fait le chiffre de la boîte à pain ce soir. Ouais. Allez télécharger l'émission si vous, sur le balado sur iTunes, CKRL égale RG2. Moi, j'ai pas l'impression que ça va être en ligne très très longtemps. Ça se peut qu'Internet arrête. Moi, j'ai quand même l'impression que ce qu'on a envoyé là, un peu inconsciemment, ça va avoir des répercussions. Heureusement, il nous reste seulement 2 émissions. Ben, une après... Une émission, ouais, c'est ça. Donc, bon.
ça sera ça notre contribution. On aura fait Oui. ça. Ouais, c'est ça, notre ligue. Fait que s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui tripe vraiment Tintin, parlez-lui de ces 2 albums-là et dites-lui que ces 2 albums-là sont vrais. On veut vraiment savoir la face qu'ils font. Ouais. Ouais. Parce que, non, c'est ça. Faut que cette information-là se passe. Oui, il là. faut que le mot se propage. Exactement, parce que, tu sais, ça donne rien, je pense. Tu sais, les gens ont envie d'avoir des nouvelles histoires de Tintin. Ça fait 33 ans que Hergé est mort. Uh-huh. Les gens, tu sais, on le sait, on fait cette émission-là, on en parle encore. Les gens ont envie, je pense, de découvrir des nouvelles choses sur Tintin, tu sais. Les gens ont encore un intérêt, on le voit, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent sur Facebook. Ouais, mais on dirait vraiment qu'il y a une force plus grande Il y a que une ça. omerta sur ouais, ces 2 albums. qui Ouais. a pas le goût que ça sorte. Wow. Et Quand pourtant, même. il y a tellement de choses qui ont sorti sur Tintin en général, dans toutes les sphères. Vraiment, puis d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est notre dernière émission. Si on est encore là. Ouais, Ouais. on Parce espère. que là, Le gars, la Mercedes est encore là. à date, c'est pas fait. La semaine prochaine, ce qu'on aimerait pour notre dernière émission, c'est que vous nous envoyiez sur facebook.com/RGCKRL ou sur le Twitter #MatraqueMolle des liens ou des photos ou des articles, peu importe, sur des trucs de Tintin, mais un peu hétéroclites. Ouais, c'est Que ça. ce soit des figurines ou des trucs, Ouais, des utilisations importe, des images de Tintin là, qui sortent un peu du cadre. Là. Ouais, des références un petit peu abracadabrantes, comme il y a Valmo qui nous avait fait partager une pub de huile d'olive, de je margarine, trouve. Margarine. Ouais, de margarine de faite à base de tournesol. l'huile de tournesol. On veut un peu ce genre d'affaires-là, c'est ça. Ce créneau-là. Là. Ou comme Guillaume, que tu avais trouvé la chanson, Ah, la comédie la musicale. comédie musicale. Ouais. On voudrait, parce que on parlait peut-être les films, toutes ces affaires-là, mais c'est déjà des choses qu'on connaît. On voudrait aller plonger un peu dans le dark Tintin, Dans le côté obscur dans le côté obscur de Tintin. de Tintin. Ouais, Mais la marchandisation. Pas nécessairement des trucs là, louches là, ou un peu borderline. Ouais, c'est ça. Qui se mentionne pas à la radio. Ils se disent pas à la radio, mais Ouais. des choses un peu étranges, cocasses. Donc envoyez-nous ça, on aimerait ça parler de ce genre de choses-là. Donc si possible, facebook.com/RGCKRL, #MatraqueMolle. Ouais, effectivement. Puis là, François, tu l'as dit, c'est notre dernier épisode la semaine prochaine. Ouais. Et Puis on avait une autre invitation à faire. oui, au public. parce que la semaine prochaine, encore une fois, si on est encore là, Ouais, c'est ça. Ouais, Si oui. le gars, à 10 calzones qui est rendu. il 10, oui. ça n'a pas de bon sens. Tout dépend. Comment tu peux manger? Écoute, même manger une calzone, je suis pas capable. Ouais, et peut-être qu'il est même dans son jabot. Ouais. Il Ben, fraîche, ça. moi, je pense que c'est le mari de la madame qui mange tout un poulet. Ah! C'est vrai. Ça Pourquoi il a pas expliquerait. ramené le poulet dans ces albums-là? C'est une très bonne question. On fera une recherche. Ça aurait peut-être sonné fake. un Donc, peu. la semaine prochaine, l'émission finit à 19h30. Nous, le temps de prendre nos Nos manteaux, nos clics et nos claques. nos clics et nos claques. On va se rendre au bal du lézard et on vous invite donc vers 8h à peu près au MatraqueMolle Party. Ah oui. Ouais. Donc, on va se rendre au bal du lézard. Si vous avez envie de jaser de Tintin avec nous autres, venez nous trouver au bal du lézard. Sur la 3e avenue à Limoilou. J'ai pas l'adresse exacte, mais bon, tout le monde sait c'est quoi le bal du lézard. Ben, ça va le dire là, dans la Ça va le pub dire dans la tantôt. pub qui s'en vient tantôt. Donc, écoutez Notez la pub. l'adresse. Donc c'est ça, la semaine prochaine, venez nous trouver au bal du lézard. On va peut-être essayer de les convaincre de faire un shooter qui s'appelle la MatraqueMolle. Ben moi, ça serait une très très bonne idée. On aimerait ça vous voir. Écoutez, tant qu'à avoir fait cette émission-là, aussi bien se réunir autour d'un bon verre de lait et de discuter. Parce qu'on le sait, jamais d'alcool. Jamais d'alcool. Jamais Ouais, d'alcool. C'est pour ça qu'on va dans un bar. Seulement en cas d'urgence. C'est ça. Alors venez jaser avec nous ou nous crier des bêtises. C'est ça le long. Oui, On prend les deux. on prend les deux. Oui. Ouais, donc c'est ça. On vous rappelle, ce soir c'était La Guerre des Sables, Tintin la Guerre des Sables et Le Mystère de la Momie, 2 albums qui sont jamais parus. J'espère qu'ils vont être publiés un jour. C'est mon souhait. Ouais. Parce qu'ils sont vrais. Oui. Ouais, c'est ça. Ils sont très Ils vrais. sont Très vraiment réels. vrais. Puis la guerre des sables est terminée, là, puis ça Oui, pourrait il est facilement fini. faire 1, 2, même 3 trilogies, là, tellement que c'est riche l'univers de la guerre Pourquoi des on vous sables. mentirait? Plus que Ouais. 3. Plus que, en tout cas. Plus que 3, même des Entre- spin-offs peut-être. Ouais. là, Ouais. de Ah, l'univers. certainement. Donc, c'est ça. On va essayer de sortir de la station. Il arrivera ce qui arrivera. Ouais, moi, On se revoit la semaine prochaine. Sinon, vous nous écouterez en balado pour
pour nos dernières paroles. Une balado posthume. Une balado Ouais, c'est posthume. ça. Alors, pressez-vous de la télécharger. Alors, Olivier Morissette, merci Oui. beaucoup. Ouais, merci François. Tania Beaumont, Ça me fait plaisir. Je suis malgré comme, tout ce qui est arrivé. je suis hangover de chloroforme. Ben oui. T'as une haleine de chloroforme. Ben ça, oui, hein, pas c'est de bon épouvantable, sens. ça me ça, dit je sais. Désolé. Guillaume Plante, merci. Hey, merci à toi. Mon nom est François Angers. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Et après la pause, c'est ma boîte à cassettes.